Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, appuyé sur Ali el-Fadl, le peuple le suivant, et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, il était pâle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pâle, il était malade, bien sûr. Il était pâle, il s'écria, se tournant vers la foule, peuple, le jour s'éteint, l'homme passe, moi je meurs, je passe. Votre ami se passe, et c'est cool, il va finir. C'est un adieu aux gens, au peuple et aux nas. Inna rajulan khayara Allah bayna zahat al-hayat ad-dunya wa bayna liqa'i fakhtara liqa'ana. J'ai été choisi, j'avais le choix de vivre jusqu'à l'heure et avoir le paradis d'une part, de l'autre part d'aller rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis. Mais Abu Muhammad me dit, par Dieu, choisis l'éternité et le paradis. Il dit non, je choisis la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule, la poussière et la nuit c'est nous, Dieu seul est grand, nous sommes mourants, Dieu seul est vivant, il ne meurt jamais. Peuple, je suis l'aveugle et je suis l'ignorant, c'est-à-dire je suis pauvre. Je suis, c'est Allah qui est fort, mais les autres, nous sommes très faibles, nous sommes la poussière. Le lendemain matin, lundi matin, le 12 Rabi' al-Awwal, le lendemain matin, voyant l'aube arriver, Abu Bakr, dit-il, je ne puis me lever, je ne peux pas me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. Tu fais la prière avec les gens. Moi, je ne peux pas me lever. Et sa femme, Aïcha, se tenait en arrière. Alors, Aïcha, c'est la fille d'Abu Bakr et c'est la femme du prophète. Alors, le prophète a donné l'ordre à Abu Bakr de faire la prière avec les gens, la prière d'Al-Fajr. Il écoutait pendant qu'Abu Bakr lisait. Et souvent, à voix basse, achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Lui, Abu Bakr était comme sa fille Aïcha a dit, chaque fois qu'il lit le Coran, il commence à pleurer. Et maintenant, il a raison de plus, il lit le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas là. Une raison de plus pour lui donner l'envie de pleurer. Et souvent, à voix basse, achevait le verset et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort, vers le soir, à la porte, apparut, demandant que lui permit d'entrer. L'ange de la mort n'a jamais demandé la permission d'entrer à qui que ce soit, sauf à cette Mohammed. Daoud, alayhi salam, Daoud a trouvé un homme au palais. Et il était jaloux. Personne ne passait à côté du palais de Daoud. Il était jaloux sur ses femmes. Mais il a trouvé un homme dans le palais. Il a dit, qu'est-ce que tu fais toi ici? Qui es-tu? Et il lui dit, moi, je suis la personne qui
je traverse toutes les portes. Alors il comprend que c'est un ange et il comprend que c'est l'ange de la mort. Il lui dit, est-ce que tu es venu visiteur ou preneur? Est-ce que tu es venu visiteur? Tu veux me visiter, me rendre visite, ou tu viens prendre mon âme? Il dit, je suis preneur. Je suis venu pour prendre ton âme. Il lui dit, laisse-moi un peu de temps pour faire la prière. Il dit, non, c'est fini. Et après là, quand l'heure arrive, ça y est, il n'y a plus un moment de retard. Mais le seul que l'ange de la mort, après la permission, a frappé et après la permission de prendre l'âme, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha a dit, le prophète sallallahu était allongé, sa tête était sur son ventre, et elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, je veux aller chez Allah. Non, je veux aller chez Allah. Elle comprend qu'elle était, que l'ange de la mort lui demande, ou bien lui demande de choisir ou bien l'éternité ou bien la mort, mais il a dit non, je veux mourir. Non, je ne veux pas rester. Aux parents apparu demandant qu'on lui permis d'entrer. Alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer. Pourquoi s'éclairer? Parce que les fidèles, à l'heure de la mort, ils voient leur place dans le paradis. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. Regardez votre place au paradis. Alors, ils veulent sortir de la vie, ils veulent mourir. L'âme a envie de sortir du corps pour aller au paradis. Il est heureux. Alors là, on vit alors son regard s'éclairer. La personne mourante, lorsque l'âme sort, l'œil est grand ouvert. Parce qu'il suit, le regard suit l'âme et il veut aller à